Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour la physique en BTS électrotechnique. Aujourd'hui on va s'intéresser au fonctionnement d'une microcentrale qui est ici simulée. Donc pour cette microcentrale, nous avons une turbine Pelton qui nous permet de transformer l'énergie hydraulique en énergie mécanique. Nous avons ici l'injecteur qui va nous permettre d'injecter l'eau. Et là nous avons la plaque de notre machine asynchrone qui va convertir l'énergie mécanique en énergie électrique. Donc sur l'écran ici, on peut voir un synoptique, où on voit une hauteur de chute de 50 mètres. Et donc si on regarde maintenant les mesures électriques, donc on remarque qu'on a une puissance active produite de 1600 watts et une puissance réactive de moins 1800 var. Une fois qu'on met en place la compensation, on verra ça plus tard, on a une puissance réactive de 400 var et la puissance active est toujours de 1600 watts. Alors nous avons donc pu mesurer lors de l'essai une hauteur de 50 mètres, qui est une hauteur simulée, via la pompe, qui permet de faire débiter l'eau, un débit volumique de 5,5 litres par seconde et une puissance électrique de 1600 watts. Le diamètre extérieur des tuyaux est de 50 mm, ce qui correspond à un diamètre intérieur de 40,8 mm. Donc on a dit qu'on avait une turbine Pelton pour pouvoir transformer l'énergie hydraulique en énergie mécanique. Et ici, nous avons donc un synoptique. Donc, comme je disais avant, on n'a pas une vraie hauteur de chute de 50 mètres. C'est donc la pompe qui nous permet de simuler cette hauteur de chute en ayant une eau sous pression à environ 5 bars. Donc, on va utiliser maintenant le théorème de Bernoulli pour essayer de déterminer la puissance hydraulique fournie à la turbine. Pour ça, on va prendre le point A en haut du réservoir, le point B en bas du réservoir. Et sur une ligne de courant entre les points A et B, on va avoir l'équation de Bernoulli généralisée avec une turbine et des pertes de charge. Donc l'équation de Bernoulli traduit l'énergie qu'avait le fluide avant, en A, et l'énergie qu'il a au point B. Et la différence des deux, c'est dû à tous les accidents de parcours ou la turbine qui peut prélever de l'énergie. Donc justement, pour cette équation, nous avons ρ la masse volumique du fluide en kg par mètre cube, VA la vitesse moyenne du fluide au point A en mètres par seconde, on a la même chose au point B, G, c'est la constante de gravité. ZA, l'altitude du point A en mètres. PA, la pression statique au point A en pascal. Même chose pour le point B. P turbe, la puissance de la turbine en watts. QV, le débit volumique en mètres cubes par seconde. Et delta P, les pertes de charge en pression, donc en pascal. Essayons de déterminer déjà les pertes de charge. Pour ça, on va utiliser un abac. Il nous faut le diamètre extérieur qui est de 50 mm avec une longueur de circuit d'environ 4 mètres. Le débit volumique est de 5,5 litres par seconde, soit 19 800 litres par heure en multipliant par 3600. Le débit volumique, on peut aussi le mettre en mètres cubes par seconde. Donc pour ça, il suffit de diviser par 1000. Je rappelle que 1 mètre cube égale 1000 litres. Et cela nous permet de déterminer la vitesse moyenne du fluide, puisque le débit volumique est égal à V fois S. Ça, c'est vraiment une formule qu'il faut retenir en BTS électrotechnique. Et donc, la vitesse égale QV sur S égale QV sur pi r carré, avec R le rayon intérieur du tuyau. En faisant les calculs, on trouve 4,4 mètres par seconde. Si on place une ligne à peu près 4,4 mètres par seconde, on remarque que les trois courbes se croisent en un même point. 2 aurait été suffisante, et ensuite, on descend pour avoir les pertes de charge linéiques. Donc on trouve ici 400 mm CE par mètre. Or, la longueur du tuyau est d'environ 4 mètres, donc on va pouvoir avoir des pertes en pression de 400 x 4, 1600 mm CE, soit 1,6 mètre CE. Alors un mètre CE, c'est un mètre de colonne d'eau. Donc c'est l'équivalent de pression qu'un mètre d'eau aurait. Et donc, la statique des fluides, pour nous permettre de transformer ça en pascal, nous dit que delta P égale ρGH, ρ la masse volumique du fluide, G la gravité, et H la hauteur, donc les 1,6 mètres CE. Donc si on le fait pour 1 mètre, on a 9810 pascal, pour 1,6 mètre CE, on trouve 16000 pascal. Revenons maintenant au théorème de Bernoulli entre les points A et B. Donc on réécrit la formule complète de Bernoulli, et on va faire des hypothèses pour simplifier ça. Donc les hypothèses sont toujours données dans un sujet
de manière textuelle. Donc, en hypothèse, nous avons A et B sont en contact avec l'air libre. Donc la pression en A est égale à la pression atmosphérique et la pression en B est égale à la pression atmosphérique. On peut donc supprimer la différence des deux. Ensuite, au niveau du lac, les vitesses vont être très faibles. On peut donc négliger la partie cinétique. On a 1 demi de ρ VB carré moins VA carré égale 0. Là encore, on barre. ZA moins ZB égale H, donc ZB moins ZA égale moins H. Et delta P égale 20 000 pascal en prenant en compte les coudes et autres qu'on pourrait avoir dans le circuit. Au final, il nous reste P turbine égale QV fois ρGH moins delta P, et on trouve 2588 watts. Effectuons maintenant l'analyse du rendement du système et des mesures électriques. Donc on a la puissance de la turbine, 2588 watts, la puissance électrique, 1600 watts, le rendement état égale puissance électrique sur la puissance de la turbine égale 62%. Les mesures électriques avant compensation, donc tout d'abord la puissance apparente, S égale racine de 3 UI égale 2430 VA. Q, la puissance réactive, égale moins 1820 var. Alors attention, ici on est en convention générateur, donc si on a produit moins 1820 var, ça veut dire qu'on les consomme en fait, c'est moins 1820 var, et que le réseau alimente notre machine asynchrone. Au niveau du facteur de puissance, Fp égale P sur S, on trouve 0,66, ce qui est loin d'être bon. On préfère être autour de 0,93 voire plus, selon finalement le contrat que nous fournit notre fournisseur d'énergie. Au niveau des mesures électriques après compensation, S égale toujours racine de 3 U fois I, mais cette fois-ci, comme le courant a baissé, on est à 1690 VA. Q est égal à plus 400 var, ça veut dire que cette fois-ci, on produit bien 400 var de puissance réactive. On a fait ici un bilan de puissance réactive. Q, donc la puissance au niveau du réseau, égale Q consommé par la turbine, enfin fourni par la turbine, plus Q du condensateur, qui permet ici de compenser. Le facteur de puissance, Fp égale P sur S, est ici très bon à 0,94. Maintenant, faisons un petit peu des calculs d'énergie et du facteur de charge. Donc si on suppose que la centrale est alimentée par le même débit d'eau toute l'année, on trouve que l'énergie égale P élect fois delta T égale 14 MWh. Alors il faut savoir que la consommation d'un foyer est de 4679 kWh par an, selon l'INSEE, et donc cette centrale, dans des conditions, peut donc alimenter 3 foyers. Je rappelle, c'est une toute petite centrale ici. Le facteur de charge de la centrale dans ces conditions, donc le facteur de charge F, c'est l'énergie réellement produite sur la puissance installée fois delta T, le temps pendant lequel on a produit cette énergie. Donc on a calculé juste avant l'énergie réelle sur une année. On a installé donc une centrale avec une puissance de 3 kW et on trouve ici 53% de facteur de charge. Revenons un peu à l'analyse et aux différentes hypothèses pour simplifier le théorème de Bernoulli, donc un peu toutes les hypothèses possibles. Donc je reprends le théorème de Bernoulli. Alors attention, la fin dépend du type d'utilisation, est-ce qu'on est en turbinage, en pompage, est-ce qu'il y a des paires de charges, etc. On peut avoir égal 0 quand finalement il n'y a rien de tout ça, quand on est dans un fluide parfait. Alors, hypothèse pour la partie cinétique, donc la partie 1 demi de ρ VB carré moins VA carré. Premièrement, on peut dire que la partie cinétique est négligée, et donc 1 demi de ρ VB carré moins VA carré égale 0. On peut aussi dire que la vitesse en A est nulle, et donc VA égale 0. Que la section ou que le diamètre de la conduite est constant, et donc comme le débit volumique est constant, puisqu'on a un fluide incompressible, on a VASA égale VBSB, les sections sont identiques, donc VA égale VB. Et donc, 1 demi de ρ VB carré moins VA carré égale 0. On peut aussi dire que la section en A est très petite devant la section en B. On a toujours le débit volumique qui est égal, QVA égale QVB, donc VASA égale VBSB. Or, la section en A est très petite, on a dit, devant la section en B. Donc pour garder l'égalité, on est obligé d'avoir la vitesse en A très grande de la vitesse en B. On va donc négliger la vitesse en B, et donc VB égale 0. Pour le théorème de Bernoulli, on peut encore avoir, cette fois-ci pour la partie potentielle, donc la partie potentielle est négligée, donc ρg ZB moins ZA égale 0. La conduite est horizontale, donc ça veut dire que ZA égale ZB, et donc que ρg ZB moins ZA égale 0. Ou alors, on nous dit que ZB moins ZA égale H,
et donc ρg ZB moins ZA égale ρgH. Au niveau, cette fois-ci, de la partie pression, on peut dire que A est en contact avec l'air libre, et donc PA égale P atmosphérique. On peut dire que B est en contact avec l'air libre, et donc que PB égale pression atmosphérique. Si jamais on a A et B qui sont en contact avec l'air libre, on va avoir PA égale PB égale P atmosphérique, donc PB moins PA égale 0. On peut aussi dire que A et B sont à des pressions identiques, et donc PB égale PA, et donc PB moins PA est de nouveau égal à 0. Ou alors, on va me dire que soit A, soit B est en contact avec un piston ou quelque chose qui exerce une force, F sur une surface, et donc la pression en A égale la force sur la surface. Au final, il faut retenir que le débit volumique, QV, égale V fois S, donc V la vitesse du fluide, en mètres par seconde, S la section en mètres carrés, et est aussi égal à delta V sur delta T. Attention, cette fois-ci, delta V, c'est le volume déplacé. On retient également comment utiliser un abac, et comment on revient aux paires de charges à partir des paires de charges linéiques et de la longueur du circuit. On retient la formule de statique des fluides, delta P égale ρgH, les simplifications de l'équation de Bernoulli avec les différentes hypothèses. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo pour la physique en BTS électrotechnique.